Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer tiamement, c'est-à-dire vous saluer au nom du président Tidiane Thiam, donc je vous salue tiamement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où je suis en train de faire ma vieille valise, ma vieille sacoche pour aller sous d'autres cieux, je voudrais vous saluer chaleureusement et parler juste un peu parce que mon voyage approche à grands pas. Mais j'ai dit, quand je vais me déplacer, les instructions que j'ai eues, je parlerai à personne. Il faut bien écouter, c'est en français que je parle, ce n'est pas en latin. Je parlerai à personne parce que ce sont des consignes strictes. Sur 2 semaines, je ne parlerai à personne. Ce sont des consignes strictes. Sur 2 semaines, je ne parlerai à personne. Ce sont des consignes, même la mère des lieux, sensibilisée déjà, je parlerai à personne. Parce que ce sont des consignes strictes. Même ma mère, elle sera hors réseau pendant 2 semaines. Tout le monde a été averti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais juste parler juste un peu avant que je parte, parce que ma voix est encore là, je ne suis pas encore parti. Vous savez, le Grigou à Abidjan, quand on lui donne des conseils, le satrape reptilien Dramane Ouattara, quand on lui donne des conseils, il ne comprend pas. Et je vais dire pourquoi la honte dans laquelle il est, on aura, comme je l'ai dit depuis 6 mois, et je répète, on n'aura jamais entendu parler d'une telle honte, ce qui arrive à Dramane Ouattara. Parce que, comme il a des moutons autour de lui, c'est des gens qui ne cherchent pas à comprendre, qui ne connaissent rien de la politique, c'est des gens qui étaient des boutiquiers, c'est des gens qui étaient des marabouts, des gens qui étaient des féticheurs, qui ne savent rien de ce qu'on appelle la politique et qui se sont jetés comme ça dedans. Qui se sont jetés dans la chose, parce que pour eux, quand tu peux acheter un pistolet pour tuer l'Ivoirien, tu deviens pour eux, c'est-à-dire que tu es politicien. Quand tu peux empoisonner les gens en masse, pour eux, tu es politicien. C'est ça qu'ils appellent la politique. Sinon, le RDR, c'est un club de soutien. Le jour où Ouattara n'est pas là, on ne parlera même plus du RDR. C'est fini leur démembrement. C'est des gens violents et méchants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui se passe là, si vous prêtez les oreilles et que vous regardez, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être dans des réseaux. C'est un réseau fort. Mais ce qui se passe là, ce n'est pas ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là. Le vieux Grigou, lui-même, c'est comme tu as une corde et puis tu t'attaches, et puis toi-même, tu te pends. Il a fait du mal aux Ivoiriens. Il a défiguré la Côte d'Ivoire. Il a fait rébellion. Mais ce qu'il a oublié, nous-mêmes qui fonctionnons avec les Toubabs là, je ne vais jamais les 2 pieds joints. Ce pas des gens qui aiment l'homme noir, il faut qu'on vous le dise. Quand ils s'utilisent, c'est pour atteindre ses fins, quelles que soient les relations. Le Toubab là, quand tu es noir là, ta valeur, ta connaissance là, il peut exploiter ça, il va t'applaudir, mais c'est des gens naturellement qui n'aiment pas l'homme noir. Ouattara a oublié ce côté là, parce qu'il connaît Kandessou, parce qu'il connaît tant. Nous aussi, humblement, on a fait des relations avec des gens, si on les connaît. Je ne mettrai jamais mes 2 pieds dedans, mes 2 bras. Jamais. Il faut toujours rester prudent. Ce nègre de maison, Ouattara, il s'est laissé avoir. Parce que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. L'autre nom de Dieu, c'est le temps. Mais mesdames, mesdemoiselles, je voudrais préciser à certaines personnes qui appellent, qui s'inquiètent, tu vas, oui, il faut que j'aille. Il faut que je me déplace. Parce que vous qui ne savez pas que le RDR, c'est des bandes de tueurs. C'est des bandes de tueurs qui prenaient votre vie pour un jeu. Les déplacements qu'ils ont faits dans certains pays, pour ma pauvre vie, je connais. Ce qu'ils font aux gens à Abidjan, ils les arrêtent, ils font tout ça là. À l'international, ils font des connexions. Quand ils ont tiré sur la voiture et les policiers ont pris le plomb, ils sont encore dans les enquêtes, ils n'ont pas encore fini.
Mais comme je ne perdrai jamais la vie dans un accident, donc c'est des choses qu'il faut comprendre. On ne dit pas, ah, t'as corrompu alors. On me corrompt pas, hein. Si tout le monde était comme moi, le monde serait beau. On ne me corrompt pas, hein. Parce que je pars du fait que je n'ai pas 3 ventes, je n'ai pas 4 ventes, je n'ai pas besoin de je sais pas quoi là. Et personne, aucun politicien ne m'apporte son argent, hein. La seule fois que un député du PDCI, un ami m'a assisté, c'était quand j'ai fait l'accident en mars. Je fais la précision. J'ai fait l'accident en mars et je voudrais saluer ce monsieur-là qui est député maire. Il m'a envoyé une contribution de 2 millions de francs CFA. Un autre politicien, son argent, je ne bouffe pas, hein. Donc, je ne suis pas une âme damnée, une âme corrompue. Quand je dis qu'on est dans quelque chose, on va jusqu'au bout. Je ne suis pas un idiot qui construit une maison et puis au moment où tu arrives au chaînage et puis tu la détruis. Je ne fais pas ça. Puis Ouattara ne me dit rien. Il a tué mes parents. Moi, j'ai perdu mon grand frère prestigieux dedans. Mais on ne peut pas tout dire. J'ai fait pleurer encore la famille. On tue ton père et tu es ami à celui au bourreau. On tue ta soeur. Nous, les Dida, on ne fait pas comme ça. Hein? Les Dida, la Guinée que vous voyez là, tu as fait ça et te maudissent. C'est notre peuple à part. Je dis souvent, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, donner un journal, la page 12 d'un journal où un Dida a été affiché comme braqueur, une seule fois. La page 12 d'un journal où un Dida a été affiché, un cadre Dida, il vient de faire un détournement. Non, le Dida est trop fier, très effacé. Et je suis à leur image. Je ne me laisse pas corrompre. On revient au sujet. Comme Alassane Ouattara, lui et ses amis, ils ont le sang de voleurs, de braqueurs, de malfaiteurs. Un vieux grigou, inconscient notoirement, il vient d'être piégé par son propre piège. Je vous apprends que quand vous allez aujourd'hui à Washington et à New York qui sent l'odeur de la 80e Assemblée générale du Conseil de sécurité, il y a un seul nom qui apparaît. Ceux qui ont fait le travail là, vraiment chaque fois, hein? Tidjane Thiam. Ceux qui ne le connaissent pas, ils demandent c'est qui. Tidjane Thiam, Tidjane Thiam, Tidjane Thiam, Tidjane Thiam. Les informations qu'on a, mais il y en a aussi qui veulent tellement exagérer. Il dit qu'il est déjà président. J'ai dit non, il n'est pas encore président. Nous sommes dans la lutte pour qu'il soit président. Même au Canada, ici, on dit, mais Tidjane Thiam là, est-ce qu'il est déjà président? Il dit, il n'est pas encore président. Là, on est en train de lutter et c'est lui qui va être le président. Alassane Ouattara, je t'avais parlé. Alassane Ouattara, je t'avais parlé. Comme tu es vieux con, quand on te donne des conseils, tu penses qu'on est contre toi. Moi, je connais la politique qu'on m'a élevé. J'étais le président de la jeunesse du PDCI à l'université là, à Abidjan. J'étais le président de la jeunesse du PDCI. Et même M. Richard Alexandre qui est là, il sait le travail que je faisais pour le président Fou-Boigny. Fidèle. Vous n'êtes pas né comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Quand vous n'avez pas mangé du matin à midi, vous trahissez 120 fois. Regardez-vous dans le miroir. Est-ce que ça va? Regardez ce qui se passe au PDCI-EDA. Des gens qui ont vécu au crochet du PDCI-EDA pendant 50 ans, ils sont devenus des traîtres. Quand je les regarde, je réfléchis, je dis Dieu merci de ne m'avoir pas condamné, comme de ne m'avoir pas créé comme une âme damnée. Aujourd'hui, par leur faute là, tu arrives à Washington, tu arrives à New York, on veut savoir qui est Tidjane Thiam. Et pourtant, Dramane Ouattara aurait pu éviter toute cette honte. Mais il ne connaît pas la politique. Ouattara, tu mettais le nom de Gbagbo sur la liste. Tu mettais le nom du président Tidjane Thiam sur la liste. Et tu organises les élections.
avec une liste propre. Et tu as Madou des gens de la CEDEAO, je te donne la stratégie où tu allais t'en sortir. Les gens de la CEDEAO qui aiment l'argent, l'homme noir c'est la malédiction, hein, la couleur noire que vous voyez là. Heureusement que je suis bamené. C'est la malédiction. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et tu prends des Béninois, tu prends des Togolais, tu prends des Ghanéens, c'est ceux qui sont encore proches de toi. Quand tu organises l'élection, tu les triches. Et puis, eux, ils se prononcent, tu leur donnes beaucoup d'argent parce que vous, c'est l'argent qui est votre Dieu. Et le Ghanéen se prononce, et le Béninois se prononce, et le Togolais se prononce. Ils disent qu'ils ont reconnu les élections. Et tu envoies des gens chez l'empereur Sassou Nguesso, là, l'Ivoirien perdu au Congo, là. Tu envoies des gens là-bas avec sa complicité, et tu envoies des gens au Nigeria, tu avais sauvé la face. Et à ce moment-là, tu payes des organes de presse imprimée ou audiovisuels qui balancent l'information en même temps. Tu t'es piégé toi-même. Tu es allé contre le président Tidiane Thiam, tu vois ce qui t'arrive. Quelle honte. Tu as bien fait de ne pas aller aux États-Unis. Hein. La diaspora ivoirienne allait te huer avec la mobilisation des Burkinabés, avec la mobilisation des Nigériens, avec la mobilisation des Maliens, avec tout le monde. Ils allaient t'humilier, ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir. Tu vois? Comme si c'est Bakongo avec son ventre, on dirait une calebasse ancestrale, servant d'adoration au fétiche, il n'a pas d'idée. Ali Koulibaly n'a pas d'idée. Ta petite nièce, Nassene Bala, elle connaît quoi de la politique? Rien. Tu as des tueurs autour de toi. Toi-même, tu connais rien de la politique. Tu es violent. Parce que quand tu es venu au palais du président Faubrin, tu ne faisais pas la politique. Tu étais dans la violence. Et on a vécu cette période-là. Et il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire. Le jour où tu malmenais l'opposition au plateau, j'étais au plateau. Le jour où tu malmenais l'opposition au plateau, j'étais au plateau. À l'immeuble des finances. Je suis parti de la mairie d'Adjamé, j'ai marché jusqu'à l'immeuble des finances. On ne dit pas tout. J'ai tout vu. Je sais beaucoup de choses. Je n'ai pas encore témoigné. Et un jour, je vais témoigner. Ouattara, tu es un vieux con. Tu es un vieux con. Parce que ton humiliation, là, je te l'ai dit, la politique, c'est une école. Ce sont des grandes stratégies. Tu es violent. Tu vois? Tu as fait que le monde entier est contre toi. Le représentant qui est venu, l'émissaire du secrétaire général de l'ONU, l'émissaire du secrétaire général de l'ONU, tu vois ce qu'il est en train de te dire? Tu vois? C'est pourquoi depuis hier, vous voyez, il y a des libérations de personnes de la Maca, là. Parce que c'est pas PPA, cette vilaine prison, là. Ouattara se moque de lui-même. Tu penses que c'est l'argent qui est la finalité de la vie? Tu penses que c'est l'argent, toi, là? Tu penses que c'est l'argent qui est la finalité de la vie? Ah, t'es tueur, demandez Vagondo. Ah, Birahima Ouattara. Vous pensez que c'est l'argent qui est la finalité de la vie? Tu vois l'humiliation? Ce que le monsieur t'a dit, là. Thiam, là, tu as joué match avec lui. 10-0 pour le moment. Hein? Le match n'est pas encore fini, mais 10-0. Ton nom est gâté partout. Ton nom est gâté. On dit le plus grand dictateur. Il y a quelqu'un qui me parlait, ça m'a fait un peu mal parce que j'ai dit Ouattara n'a pas compris. Il y a un blanc qui me parlait. Il est venu pour qu'on s'occupe de son dossier. Il part d'ici pour l'Allemagne. Et il est allemand d'origine, mais il vit aux États-Unis. Il dit ce Ouattara-là se comporte exactement comme Hitler. Il est la réincarnation de Hitler. Tu vois? Viens, Grigou. Voilà. Voilà ta vie. Et au Conseil de sécurité, là, Ouattara chaud. Les Maliens, une forte délégation. Ils sont prêts. Tous les Maliens des États-Unis sont venus accueillir la délégation. Ouattara, c'est ton nom qu'on dit. Ouattara. Les Burkinabés sont pleins là-bas. Ouattara. Les Nigériens sont pleins là-bas. Ouattara. Tous les Africains. Ouattara, dictateur.
tueur, génocidaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, c'est comme tu ne sais pas nager, tu n'as jamais appris même nager dans une piscine, tu ne sais même pas faire un mouvement dans l'eau, et tu vas te mettre sur le pont Houphouët-Boigny ou le pont Général de Gaulle, et puis tu dis, je vais plonger, je vais essayer de voir si je sais nager. Tu n'as jamais nagé. C'est ce que Ouattara a fait. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois qu'on s'apprête à faire chose parce que lui, quand tu lui donnes des conseils, comme ils ont des miettes, ils s'en vont chez des féticheurs, ils s'en vont chez je ne sais quoi. Et pourtant, ce que tu lui dis là, ça le rattrape aujourd'hui. Ce que tu lui dis là, ça le rattrape aujourd'hui. Ce que tu dis là, ça le rattrape aujourd'hui. La politique, ça prend, hein. On ne dit pas mon cousin est politicien, je me jette dedans, ça ne marche pas comme ça. 18 février 92. J'ai vécu ça. C'est pas ça, 11 mai 91. À la cité universitaire de Yopougon. J'ai vécu ça. C'était moi le président de la jeunesse quand même. Avant, président à l'université de mes amis. Et ensuite, on est allé faire la JPDCI et on m'a fait président. Donc, je sais de quoi je parle. Quelque chose que nous avons façonné. Tu laves le bébé, tu jettes le bébé avec l'eau. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu jettes le bébé avec l'eau. Nos grands-parents, là, qui sont d'Ida Lagunaire, là, dans l'éducation qu'on te donne, là, la religion a envahi notre culture. La religion a envahi notre culture. Tout est religieux. Et tout est comportemental. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On ne se donne même pas le temps de faire n'importe quoi. Quand on prend la kippa, on met la kippa sur ta tête. On prend la kippa, on met la kippa sur ta tête. Et qu'on te porte ça, si le rabbin fait ça là, il te demande d'être un homme très intègre. Quand il met la kippa sur ta tête, et il met ça là en même temps, les paroles qu'il prononce là, tu dois être droit. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas le faire. C'est comme les hindous. Ce n'est pas les indiens, les hindous. Le truc qu'ils mettent sur la tête là, c'est une autre dimension. Tu as pris un lourd engagement. C'est pourquoi j'ai dit à Ouattara que moi je crois en Dieu et je suis en alliance avec Dieu. Je ne crois pas au fétiche. Parce que le fétiche là, c'est la fabrication de l'homme. Tu apprends un morceau de bois, le tailler, le mettre là et mettre l'huile rouge ou mettre je ne sais quoi là, des ignames, une idole et puis tu danses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, oui, c'était avec la file PAC de Fezambi CI. C'est lui qui est venu tuer les gens à Yopougon. Je sais tout ça. Je sais. J'ai vécu tout ça. J'ai traversé toutes ces étapes. Que Dieu vous bénisse. N'y pas. Pour être comme moi, là, il faut être fort, hein. Pour être comme moi, là, il faut être fort, hein. Mais tout ne se dit pas. Quelqu'un vient me voir, et si tu nous aides tant, tu peux même avoir 2 millions de dollars. Je dis, si tu répètes ça 2 fois, je te fais prendre. Hier seulement, je dis, si tu répètes ça 2 fois, je te fais prendre. Eh, grand frère, beaucoup font ça. Je dis, moi, je ne fais pas ça. C'est moi, je ne fais pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.